Bon Julie, je disais un vrai match de play-off ce soir, une salle pleine ici à Tarbes, un public de Basketland venu aussi quand même, mais ça a tourné ce soir du côté des Tarbaises. Quelle est ta première réaction? Bah, comme tu dis, un vrai match de play-off, quoi. On s'attendait pas à moins ici, donc non, une très bonne ambiance. Donc voilà, c'est bon, déçu d'avoir perdu, mais finalement, au regard du match, c'est logique. Voilà, c'est une première mi-temps. Maintenant, il faut jouer la deuxième. C'est ça, c'est pas vraiment un match qui se termine. On sait pas trop comment ressentir cette fin de match. Pas d'euphorie, pas de déception absolue. L'année dernière, on avait fini sur égalité, et là, ça fait bizarre. Et là, vraiment, ça fait bizarre. Non, il n'y a pas d'euphorie, mais ni des deux côtés, de toute manière. Donc voilà, on sait que la première manche a été jouée. Il y a 5 points, si je dis pas de bêtises. Voilà, après, on va jouer la deuxième. Chaque équipe a eu son temps fort, surtout en première mi-temps. Oui, on commencerait mal le match, c'est surtout ça. Donc après, on récupère un petit peu notre retard, mais comme tu dis, c'était un peu plus un match à serrer, on va dire, au début au moins. Est-ce que le match de finale de Coupe de France a joué un petit peu dans l'état physique, la différence sur le physique des deux équipes ou pas? Je sais pas, c'est difficile à dire. Peut-être sur le début du match, oui, un petit peu. Mais on est habitué à jouer 2 matchs par semaine, donc on va pas chercher d'excuses sur ça. Carrément le micro. On a vu une bataille du rebond sur laquelle on vous annonçait en danger après Bourges, en danger contre Malanga. Vous la remportez assez largement. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé vu du banc? J'ai pas lu les articles avant. Ok. Non, c'est vrai que c'était un point évidemment contrôlé, surtout avec Malonga et puis les extérieurs qui viennent se projeter. Donc voilà, on a mis un focus sur ça et on a été capable de le faire. Donc sûrement que le dernier match nous a servi un petit peu de leçon, mais faut être vigilant. Ouais. C'est un match où tu le disais, chacun a son temps fort. Il y a eu des drives très longs. Vous mettez un 25-2, elles mènent de 15 points à un moment. Ça, est-ce qu'on peut l'expliquer par des adaptations tactiques presque constantes? On les a vu passer un moment en small ball. Il y a eu plein de choses comme ça. C'est ça qui peut expliquer ça? Oui, un petit peu. Alors après, on sait jamais. Non, on peut pas. C'est des matchs. Ils prennent parfois cette phase-là, puis après ils prennent une autre figure. C'est toujours difficile à dire. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu revenir et à nous-mêmes faire cette série-là. C'était ça qui était important entre guillemets. On les a vues, elles, très usées à la fin du match, les mains sur les hanches, presque épuisées. Pourtant, elles ont tenu. Est-ce que c'est un truc sur lequel vous allez réappuyer au retour pour cette fois peut-être les faire craquer un peu plus tôt? Non, elles sont habituées à jouer ce temps-là. Elles sont comme les miennes, elles sont jeunes, elles peuvent courir. Donc non. Oui, mais les miennes aussi, elles sont jeunes. Donc si tu veux, ça rentre pas. Ça peut rentrer en compte sur ces personnes un peu plus, on va dire, âgées. Mais là, non. Et puis c'est des filles qui sont habituées à jouer autant de minutes, donc elles vont récupérer. J'ai pas de doute par rapport à ça. Dernière question, Louisa disait qu'il y avait évidemment des choses qui étaient allées moins bien, c'est aussi pour ça que vous perdez le match. Quelles sont ces choses-là justement, à chaud? Plein de petites choses que je peux pas dire, tu le sais très bien. T'adores me poser ces questions, j'adore te répondre ça. Dans celles que tu peux dire, il y en a aucune non plus? Non, mais il y a plein de petites choses. Offensivement, je trouve qu'on a un petit peu galéré. Le début du match, il est catasse. Donc voilà, il y a plein de choses à corriger, des petits détails, mais qui sont importantes quand tu joues des demi-finales. Ça, c'est certain. J'ai une dernière question. Louise, qui avait joué que 2 minutes en finale, elle était peut-être un peu frustrée. Là, elle a tout donné. Je suis hyper contente pour elle. Elle fait un top match et je suis très contente parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Oui, la finale de Coupe de France a été dure pour elle, pour diverses raisons. Mais voilà, elle a montré qu'elle avait le niveau de jouer en Ligue féminine. Elle a très bien joué. Donc quand elle joue très bien, elle reste sur le terrain. Il n'y a pas de problème avec ça. Et elle score. Et c'est mieux. Merci beaucoup. Merci. Bon, Marie-Paul, félicitations. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, mais bon, est-ce que c'est un sentiment mitigé ou quand même très content d'avoir gagné? Mitigé quand même, puisqu'on s'est dit qu'on était meilleur que ça. Je pense qu'on est capable de pouvoir dominer Basketland. Maintenant, nous-mêmes, on s'est tiré une balle dans le pied avec le deuxième quart-temps. On n'a pas su remonter la pente non plus. Et je pense que le sentiment est partagé entre oui, on est content de gagner, mais on sait qu'il y a encore 40 minutes. Là maintenant, Basketland, et si on se permet de faire un carton comme on a fait au deuxième carton, ça va être compliqué là-bas. Donc on sait très bien qu'on est obligé de monter notre niveau et y croire en fait. Ce soir, il y avait une grosse ambiance au Quai de la Dour. C'est vraiment les playoffs. Vous le ressentez encore un cran supérieur par rapport à ce qu'on a déjà connu? Oui, quand même d'un cran supérieur, puisque maintenant les personnes viennent même quand c'est pas des grosses équipes contre qui on joue, et on sent en fait l'engouement, on sent en fait que c'est vrai que on nous en parle toute la semaine à l'entraînement que oui, c'est un gros enjeu, mais quand il est avec l'atmosphère, c'est sûr que c'est totalement différent et ça fait du bien de voir quand même tout un Tarbes qui est derrière nous, nous encourager et être là pendant 40 minutes.
Je reviens sur le sportif. Je sens un peu une pointe de déception. Bon, c'est l'accumulation des matchs et des victoires aussi qui fait monter la confiance du côté de Tarbes. De ton point de vue, tu la vois comment cette fin de saison? Enfin, quelle est l'ambition de Marie-Paul Faupossi? En soi, on s'est dit qu'on est là que pour kiffer. On a réussi à se qualifier pour les playoffs. C'était pas facile avec les blessures tout au long de la saison. On savait très bien que là où on en était, c'était compliqué d'y arriver, mais on a réussi à se qualifier pour les playoffs. Maintenant, on sait que on a pu faire des exploits contre Bourges, les sortir dès l'écart. Maintenant, c'est que du bonus pour nous et on sait que c'est possible en fait. On se dit que si on peut bouger la hiérarchie, pourquoi pas quoi. Le match de dimanche à Mont-de-Marsan, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Ça va être un peu le remake de la Coupe de France à demi-finale. On sait très bien que elles vont travailler sur les petits jours qu'elles ont, elles vont travailler sur nous. Comme nous, on va se concentrer sur nous aussi et sur ce qu'on a à faire. Maintenant, ça sera 40 minutes où ça sera, je pense que ça sera plus la bagarre, ça sera celle qui en veut le plus. Et faudra tout donner, il faudra même pas penser au score ou quoi. Merci Marie-Paul. Merci. Bon, François, comment on se retrouve? L'aventure continue, les matchs succèdent. Nous sommes le 2 mai. Jusqu'où cette saison va-t-elle aller? Après un beau match encore ce soir, une victoire face à Basketland. Moi, je fais partie de la grande famille des coachs qui disent step by step, un match l'un après l'autre, il reste 4 cartons. Je suis vraiment pas original, hein. Mais je sais pas quoi dire d'autre, parce qu'à la mi-temps, j'ai dit aux filles, il reste 6 cartons. Je sais pas si elles m'ont compris. Là, je viens de leur dire qu'il en restait 4. C'est bien. Mais aujourd'hui, j'étais presque prêt à perdre de la même différence de points en disant de toute façon, ça va se jouer là-bas. Et que le match à Basketland, c'est un match, les 5 petits points qu'on a, en 2 possessions, on les oublie, quoi. Donc, je trouve que c'est bien pour le public, c'est bien pour nous, c'est bien bien sûr pour nous, psychologiquement. On vient de battre Basketland, c'était pas arrivé cette année, on a failli. Et on a failli. Eh oui, on a failli. Là, on l'a fait. Donc ça, c'est intéressant psychologiquement. Je pense que cette équipe est aussi marquée. Hein. C'est 2 défaites sur les 2 derniers matchs, et pas des défaites sur des rencontres importantes. Donc après la saison qu'elles viennent de faire, ça doit être touché. Donc quand ces gens-là sont touchés, il faut voir comment ils réagissent. Je pense qu'il faut s'attendre dimanche, ça va être bien reçu. Donc on ira là-bas en oubliant cet avantage. Et aujourd'hui, il faut célébrer. Une victoire contre Basketland, c'est notoire. On n'a pas gagné cette année. C'est une équipe qui a fini 3e du championnat, qui jouait l'Euroleague, qui a une équipe extraordinaire, hein, avec des joueuses extraordinaires. Donc faut le célébrer. Et puis il faudra tout le dimanche, il faudra recommencer. Et puis on ira là-bas avec la confiance de cette victoire. Puis on ira là-bas avec de l'ambition. Mais ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, même si on a eu des petits moments. On parle de la jeunesse. C'est nous l'équipe jeune. Hein. C'est pas l'équipe qui est en face. Je suis désolé de le dire. Hein. C'est Tarbes, hein, l'équipe jeune. Donc ça a des avantages et ça a des inconvénients. Les inconvénients, c'est ce 2e quart-temps où on commence à se faire peur, où les individus se regardent, où on manque un peu de cohésion par rapport à la dureté du jeu. Donc il faudra encore une fois préparer tout ça, parce que Mitterrand sera chaud, comme on aime. Enfin, moi, j'adore le public landais, j'adore l'ambiance qui est mise là-bas. Tant qu'ils insultent pas mes joueuses, mais je crois qu'il y a quand même du respect. Donc, c'est un public respectueux. J'espère qu'ils le seront et qu'ils fassent leur travail et que nous, on en profite, parce que je pense que c'est la salle la plus chaude de France et qu'on en profite aussi et qu'on fasse notre plus beau basket. Et avec notre plus beau basket, tout peut arriver. Je disais à Marie-Paul, je ressens dans sa réponse qu'elle m'a faite tout à l'heure une pointe de déception, peut-être de pas en avoir mis plus ce soir, parce que le niveau de l'équipe monte au fur et à mesure qu'on progresse dans cette saison. Les attentes s'élèvent et c'est bon ça quand même. Ah non, mais aujourd'hui elles portent un regard sur leur équipe qui est, enfin l'estime qu'elles ont pour elles-mêmes, ça a vraiment augmenté. Il y avait du doute, etc. Donc aujourd'hui. Je vais oser le dire, encore dire Gomez pour qui il se prend ce type. On fait pas un bon match, hein. On fait pas un gros match, on fait une bonne entame. 2e quart-temps catastrophique. Et puis après, je veux dire, c'est presque le moins mauvais des 2 qui a été, on a réussi 2 ou 3 choses aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et je pense que nous, si vraiment on arrive à pratiquer sur tout un match le basket qu'on pratique quelquefois, on peut vraiment battre tout le monde. Et ça, les filles en ont conscience. Mais si on le fait pas, on peut aussi perdre contre tout le monde, et d'autant plus contre Basketland et aujourd'hui, qui est une grosse équipe de ce championnat.
Bon, dernière question, mais tu y as déjà à peu près répondu. Donc voilà, le match retour en Basketland, ça va être le feu, ça va être intense. Qui ait eu 5 points, plus 1, plus 10, bon, ça va se jouer dimanche, c'est clair. Ouais. Bah ouais, l'écart de points n'a aucune valeur. Les 18 points de Bourges n'ont eu aucune valeur à l'arrivée. Sur le point de avérage, on se retrouve à 3 points. Donc on sait que des équipes qui à un moment ont le couteau sous la gorge sont prêts à tout donner pour. De toute façon, il faudra tout donner. Et ce qu'on doit faire nous aussi, c'est-à-dire oublier ça, il faudra tout donner. Il faudra sortir de Mitterrand. Alors il y a 2 solutions où, comme la dernière fois, je me fais siffler par le public qui m'adore parce que j'ai pris 2 techniques, où on fait silence dans la salle. Ça pourrait être un plaisir de créer du silence à François Mitterrand. Ça serait dire qu'on a éliminé l'équipe. Donc, cette salle, c'est un vrai argument pour cette équipe-là qui a besoin de son public, qui est transcendé. Moi, je vois, il y a des gens que je connais bien, ils sont habités quand ils sont là-bas. Ils sont vraiment habités. Donc il y aura à gérer ce souci en oubliant tout le reste, et notamment les 5 points d'avance avec lesquels on va partir. Dernière question pour terminer sur une petite pointe d'humour par rapport à ce qui avait circulé sur les réseaux sociaux après la victoire à Bourges. Est-ce que dimanche tu prends quelques paires de chaussettes de rechange? Alors aujourd'hui, évidemment, on m'a interrogé sur le fait que il faut faire attention quand on fait son sac. J'avais une chaussette sur 2, donc j'ai préféré ne pas en mettre du tout. J'ai demandé à personne pour ne pas avoir honte. Malheureusement, à l'écran, quand je me baisse, on voit qu'il manque les chaussettes. Mais quand même, c'est à la mode. Il y a des gens qui ne portent pas de chaussettes et qui ont trouvé élégant. Moi, on s'est moqué de moi, mais on a trouvé que j'étais un peu gitan sur le coup, et avec tout le respect que j'ai pour le peuple gitan. Bonsoir. Dominique Malonga, qui était très attendu par les intérieurs de Basketland, a été un peu en dedans, notamment sur tout le début du match. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'était elle, ou est-ce qu'elle a bien été prise par les systèmes landais? Faudrait l'interroger. C'est à elle de me le dire. Moi, je pense que elle a 18 ans, Dominique Malonga, et il y a des événements qu'elle ne maîtrise pas encore. Que ce soit des événements liés à son travail, ou des événements extérieurs à son travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'elle, à droite, à gauche. Donc je pense qu'elle est, malheureusement, elle n'est pas sur le sujet. Pendant 80% du temps. Et les 20% du temps où elle est sur le sujet, elle va prendre un rebond important, elle va mettre un panier important, etc. On a joué sans la Dominique Malonga qu'on voyait ces dernières semaines. D'ici dimanche, on va la retrouver. Donc, il va falloir la tenir cette fois-ci. Aujourd'hui, il n'y avait pas à la tenir. Elle n'a pas pris les rebonds, elle n'a pas attrapé les ballons, elle a raté des paniers faciles. Elle s'est mise toute seule. À mon avis, elle s'est mise toute seule dans la difficulté. Même si, attention, les joueuses intérieures de Basketland sont pénibles, très très pénibles, sont dures, etc. Mais je crois que c'est surtout elle, pour répondre à votre question, je pense que c'est surtout elle qui s'est mis la tête à l'envers. C'est pour ça que t'es passé en small ball un long moment C'est pour ça qu'elle est allée s'asseoir rapidement, parce que je sentais que ça allait pas le faire. C'est déjà arrivé 1 ou 2 fois cette saison, mais il y a longtemps, et qu'il faut un moment, quand les gens sont pas là, qu'on s'appelle, je vais pas te donner de nom, comme ça c'est réglé, qu'on soit très forte ou pas très forte, qu'on compte sur vous ou pas sur vous, le jour où vous n'y êtes pas, vous allez vous asseoir, il y a quelqu'un d'autre qui vient faire le travail à votre place, ce qui a été le cas. Bon, le small ball, c'est vrai que quand on sort les 2 grandes, qu'on met POC et MP, ça court un peu plus. Bon, on a quand même des arguments pour changer un peu le style de l'équipe, et on avait besoin à ce moment-là de courir un peu plus. On jouait trop sur demi-terrain, ce qui est la spécialité des Landaises. T'as senti cette espèce de duel tactique avec Julie Barren, toi qui t'adaptes, elle qui s'adapte, toi qui t'adaptes? Non. Moi, je trouvais qu'on a fait notre boulot. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On connaît bien l'adversaire, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de piéger l'adversaire sur là où il est fort, ou on essaie de mettre en valeur ce qu'on sait faire? Je pense qu'on a fait exactement ce qu'on a toujours fait. On n'a rien changé. Et puis le jeu, il appartient aux joueuses. Les joueuses savent exactement ce qui va leur arriver. Ça leur arrive quand même. C'est-à-dire qu'on a beau les préparer, ça arrive quand même. Il y a bien sûr qu'on donne 2 ou 3 consignes à des joueuses, etc. Et puis on va changer la défense. Puis je vois les 5 ont changé, surtout en face. Donc il y a une volonté tactique d'exister quand on est coach. Mais entre nous, là, le jeu, il appartient pas au coach. Il appartient pas au coach, il appartient aux joueuses. Alors bon, on prend 2 touches, il y en a une qui marche, l'autre qui marche pas. La semaine prochaine, dimanche, ce sera l'inverse. On essaie d'amener notre petit truc. Mais nous, qui on est là-dedans? Qui on est? C'est Fopossi qui attaque, ou c'est Furing qui va tirer à 3 points, ou c'est les joueuses ou Peterson à qui on donne la balle et vas-y ma poule.
Voilà, c'est ça. Le retour, il peut pas se jouer justement sur des coups tactiques entre deux équipes qui vont jouer pour la 5e fois. Sincèrement, c'est pas de l'humilité, hein. Je pense que c'est de l'honnêteté. Je pense qu'on a une part, bien sûr, on accompagne les gens et on essaie de faire des choses, mais on change pas comme ça en 3 jours. En plus, on va s'entraîner une fois et demie. On va faire récupérer les gens, on va discuter de 2 ou 3 trucs, mais je pense que tout le monde va se recentrer sur sa propre équipe et moins sur l'adversaire. Voilà, après qu'elle décide de faire zone ou moi, comme on avait fait à Basketland il y a quelques semaines où on a fait 35 minutes de zone, si je me souviens, puis aujourd'hui 0 minutes. Bon, voilà, il y a des trucs à faire à un moment donné, bien sûr, on le fait, puis ça marche, on continue, ça marche pas, on change. Mais non, je suis très honnête en disant que nous, les coachs, on a une part, mais là, demi-finale, finale. Et donc pour toi, les 3 longs drives où d'abord vous leur mettez vous attaquez très bien, ensuite elles vous mettent 25-2, ensuite vous remettez un long drive. Pour toi, ça s'explique juste par le momentum des joueurs, pas du tout par des adaptations tactiques. Exactement. C'est pas. Si. Alors je vais parler de mon équipe, je vais pas parler de Basketland. C'est-à-dire qu'à un moment, le plan il est pas suivi. C'est-à-dire tu fais des erreurs défensives que tu dois pas faire. C'est-à-dire Peterson à un moment on lui a laissé faire que normalement des choses qu'on n'était pas censé laisser faire. Mademoiselle Bussière. Voilà, qu'on a beaucoup vu ce soir. On lui a laissé faire des choses qu'on n'était pas censé faire parce qu'ici on respecte tout le monde, qu'on s'appelle Madame Peterson ou Mademoiselle Bissière. On respecte tout le monde au même niveau et on a raison. Sauf qu'on n'a pas respecté les gens. On avait parlé de replier, de rebond. On n'a pas respecté le plan. Faut replier. Il faut pas laisser de rebond. On l'a pas respecté. C'est sur ces sujets-là qu'on est mis en danger. Donc ça, oui, ça c'est quelque part c'est tous les samedis comme ça. Après les choix défensifs, honnêtement, j'ai pas vu Julie changer grand-chose. Et je pense que chez moi, elle a pas vu changer grand-chose. On a fait ce qu'on avait à faire. Merci beaucoup. Je t'en prie.